So, yes, I think I forgot to say that there's the three ways to develop the vipassana. Les trois façons donc de cultiver le vipassana: Hearing, écouter, contemplation, réfléchir and then meditation. et méditer. Yeah, that's Ce sont donc les trois façons donc de cultiver la sagesse de vipassana. lungma tempe chushin jikte na nimi nyanji rapsun kandala teta namla sampar miji de te loni shivar ji malas. There are 14 different questions. I don't know. Nagarjuna said not to think about it, but I guess we have to say this, right? Il y a 14 questions sur lesquelles Nagarjuna recommande de ne pas penser, mais il faut quand même en parler. Whether the Buddhas exist. Exist, non-exist, both or neither. Donc à savoir si les Bouddhas existent ou bien s'ils n'existent pas. After the parinirvana. Après leur parinirvana, est-ce que les Bouddhas existent ou bien est-ce qu'ils n'existent pas ou bien est-ce qu'ils existent sans exister ou bien est-ce qu'il leur arrive quelque chose qui est au-delà de l'existence et de la non-existence? And then whether the self and the world, permanent, not permanent, both, neither. Est-ce que le soi et le monde sont permanents, impermanents, permanents et impermanents, ou ni permanents ni impermanents? Whether the self and the world does not, whether it has end, whether there is end or not, or both or neither. Est-ce que le monde et le soi ont une fin? Est-ce qu'ils n'en ont pas? Est-ce qu'ils ont une fin sans en avoir? Ou est-ce que c'est encore quelque chose d'autre que avoir une fin et ne pas en avoir? Whether the body is life. Whether the body is life force or they are separate. Ou bien est-ce que le corps c'est la vie? Ou bien est-ce que entre la vie et la force de vie et le corps il n'y a pas de rapport? When these questions were asked to the Buddha, actually by the some philosophers, they asked those philosophers who believes that some of these philosophers, they actually believe that self exists, self is permanent, so on and so forth. So they asked this question. Donc ce sont certains membres, certains philosophes ou adeptes de certaines philosophies qui croyant au soi, à sa permanence et ainsi de suite, qui posent ces 14 questions au Bouddha. For the Buddha, it's a bit like discussing, is the barren woman's child tall, short, both or neither? Tall, short? Whether the barren woman's child is tall, short, both or neither. Pour le Bouddha, ce genre de questions, ça revient au même que de poser la question suivante. Est-ce que le fils de cette femme stérile est grand et petit, ou ni grand ni petit? Because whatever you say, it's a mistake. Parce qu'on pourra répondre tout ce qu'on voudra, ce sera toujours une erreur. Because the barren woman's child does not exist. Déjà, simplement parce qu'une femme stérile n'a pas d'enfant. But to say
that 체질, 체질. Basis. But to say that a base does not exist, the base to where you label the name, Mais de dire que la base sur laquelle on placera un nom n'existe pas, it doesn't serve the purpose. It is pointless. ce n'est pas utile dans ce débat. It's pointless to say that women, barren women, how should I put it? Must be childless. I mean, you can talk about barren women. You can't really talk about barren. The moment you say barren woman, then you already handle the existence, non-existence, both, and the neither of the child. Donc de parler de l'enfant d'une femme stérile, de son inexistence, c'est pas tout à fait utile dans la mesure où quand on dit femme stérile, le problème de sa descendance ne se pose pas. So it's a bit like that. Donc on est un peu dans ce genre, dans ce cas de figure. So this is why Buddha chose not to speak, C'est la or raison pour not laquelle not to teach or not to answer. c'est pour ces raisons que le Bouddha a préféré ne pas se prononcer sur ces sujets. Also, Buddha chose not to answer these because the one who is asking the question was not a vessel to hear, who has the capacity to hear the dependent arising. Et le Bouddha ne s'est pas prononcé, n'a pas voulu répondre à ce genre de questions parce que ceux qui les lui posaient n'étaient pas prêts à entendre, n'étaient pas dignes ou prêts à entendre les enseignements sur la production interdépendante. There's also, you can also take it kind of literally, like not answering was the best answer. On peut aussi le prendre littéralement. Cette absence de réponse était la meilleure réponse. Because any answer is going to be wrong. Parce que toute réponse serait erronée. So, it's not so, especially those who have strong interest in spending big, investing the big amount of their life in pursuing the practice, for them it's a bit of a distraction. Et pour ceux qui veulent consacrer la plus grande partie de leur vie à la pratique, ce genre de problème est une forme de distraction. Okay. Marik pale le de telen namche tele mingda zup rap jung tele chenche tukte tele ne rekpa kundu jung tupesung rekpa le ne chorwa kundu de chowishi le seba jung ju sele lembar chewar ju ba tele sipa sile chewala chewa yuna nyangen 나가당 대배 평등 치단 직소지 동할 풍부 신도 체중대 제와가 빈 디근가 버저 땡징 대வர் 중디 자와이 숨기 죄지 제바 사모데 강긴디니 양다 통어데 상지디니 리번 엄청 통 stanza 109 to 112. À présent, nous étudions les stances 109 à 112. This actually we have discussed already when we were discussing about 3 different kinds of defilements, spinning. Donc nous en avons parlé. De ce point, de ces différents points, nous avons parlé à l'occasion des tours et des détours du cercle vicieux formé par les 3 formes de souillure ou d'affliction. If you have seen this painting called Wheel of Life, it might help. Si vous aviez vu la peinture qu'on appelle roue de la vie, cela pourrait vous aider. Actually, you can ask a Buddhist, what is life? En fait, on peut demander à un bouddhiste, qu'est-ce que la vie?
then you should just produce one of those paintings. This is it. Et on peut répondre en montrant cette image. This is so-called life. C'est ce que l'on appelle soi-disant vie. And then I suppose you can ask the question, what's the purpose of life? Et quel est le but de la vie? To burn that painting, to get out of that. En finir avec cette image, la brûler. The painting vaguely, if you know, myself, I'm, you know, painting. If you remember, the outermost circle, the whole there's a circle, right? And this circle is held inside the clutch of a very hideous-looking monster. Donc, si on se rappelle cette image, en gros, il s'agit d'un cercle qui est pris entre les griffes d'un monstre hideux. This monster, sometimes also referred as Chida, the Lord of the Death. Ce monstre, on l'appelle souvent Chida, le seigneur des morts, le seigneur de la mort. It actually represents time, En fait, il symbolise le temps. because time, anything that is under the clutch of this is bound to exhaust. Donc tout ce qui est pris And entre birth and all that. la naissance, etc., tout ce qui est pris entre les griffes du temps est soumis, est promis à s'épuiser, à naître et à s'épuiser. If only there's no time, then everything is fine. Tout serait bien si le temps n'existait pas. So, this is this monster represents the time. Donc le monstre de cette image de la roue de la vie, c'est le temps. Then, right in the center is three animals. Au milieu de la roue, on voit trois animaux. Pig representing ignorance, the snake representing aggression, and bird representing passion. And they all are kind of, some paintings they're all, you know, bound together, kind of, you know, like each biting the other's tail. Au centre de l'image, donc, il y a ces trois animaux, le cochon qui représente l'ignorance, le serpent qui représente la haine ou l'agressivité, et l'oiseau qui représente la passion, le désir. Et dans certaines peintures, ou sinon la plupart, on voit ces trois animaux se mordent la queue, donc sont enchaînés l'un à l'autre. And those three are what the scriptwriter of the rest. The scriptwriter, the director, the producer, the cameraman, the actor, everything. Donc ces trois animaux sont les scénaristes de tout ce qu'il y a autour. Then there's a white and black circle, right? Half white. So, you know, there's a circle anyway. Ensuite, autour de ce centre, il y a un cercle noir et blanc. Which represents action and motivation, basically lay action. Qui représente donc l'action, ou la motivation, mais à la base, l'action. Kind of wholesome action, meaning an action that will give you, well, generally any action that gives you happiness, but more importantly, that brings you closer to the truth. Les actes positifs ou sains, qui, on peut dire, ceux qui apportent le bonheur, mais qui, surtout, rapprochent de la vérité. And then the negative action that brings you pain and then brings you further from the truth. Et les actions négatives qui apportent la souffrance ou la douleur et qui éloignent de la vérité. And then outside that is the 5 or 6 different perception.
Ensuite, il y a un cercle qui décrit en 5 parties ou en 6 les différentes perceptions, les différents mondes perçus. Hungry ghost, hell, all of that. Les prétas ou démons faméliques, les enfers, tous ces mondes. Outermost of that is this which we just representation of these 12 interdependent. Et dans le cercle extérieur, on trouve la représentation des 12 facteurs de la production interdépendante. Qui sont décrits. Pardon. Many, sometimes you see a slightly different way of painting. Des fois, il y a des variantes, bien sûr, dans ces représentations picturales. But anyway, I think it started with a blind person, which represents the ignorance. On commence par un aveugle qui symbolise l'ignorance, which then produces the action which is represented by a potter, I feel. Ce qui donne naissance, à côté, il y a la représentation des actes, de l'action symbolisée ou représentée par un potier. And from the action comes, or it's not really, it's not really like the order is not. Anyway, maybe it's too complicated. Okay, the action then produces consciousness. De l'action vient la conscience, which is represented by monkey. Que représente un singe. If I could be wrong here, I forgot this. Peut-être je peux me tromper. And then a name and form. Ensuite, le nom et la forme. I think some people in the boat, right? C'est des gens dans une barque. And from that arise 6 sense faculties. Les 6 facultés sensorielles viennent alors. Totally forgot what kind of representation. Continue. House with the windows. C'est une maison avec des fenêtres. German house. Pas une maison allemande. And then from that contact. Oh, you have it. Fantastic. Well, I don't think I can see. Can you? Can you tell? Ensuite vient le contact. What's the contact? À quoi ça ressemble le contact? What is it represented with? What is it? Do you remember? Contact? Contact. Man and woman? Jekpa. Can you please pass it there? Continue. Là. Jekpa te pomo tipo certe kan te marwen. The arrow in the eye. That's Une flèche dans. Really? Mais dans la da. Da poi. C'est pas Daniel, hein? Okay, I think it varies a little bit. I think. Il peut y avoir des petites variations. I think I'll give up on trying to sync with the photos. Picture representations. Je pense que je vais en rester là pour les représentations. This, by the way, this 12 interdependent is a really important study to
study karma and reincarnation. Ces 12 ces 12 facteurs de la production interdépendante sont des moyens parfaits pour étudier le karma et la réincarnation. Okay. You know, when we talk, we have to talk sort of as in gradual, right? Quand on parle, on le fait de manière successive, un mot après l'autre. So I'm just telling you this as an information. For instance, when we talk about a bardo, Donc quand on parle du bardo, it's in order to communicate between the listener and the teacher, we talk as in the gradual format. on utilise donc on parle dans un ordre de succession d'événements pour que les élèves puissent comprendre ce dont ils retournent. But it's totally individual and also circumstances. You know, some are speed of the bardo experience is completely dependent on different cause and conditions. Pour ce qui est de la vitesse de la succession des événements dans le bardo, ça dépend vraiment de chaque individu. So anyway, let's say hypothetically this 12 interdependent co-origination is kind of you can divide this into actually 3 lifetimes. Donc prenons l'hypothèse que ces 12 facteurs peuvent se distribuer sur 3 vies. In its normal speed, so to speak. Quand ils procèdent à leur vitesse normale, pour ainsi But dire. again, this is just for hypothetical because it's so individual. Mais c'est donc une hypothèse seulement parce que tout cela est vraiment réservé différent pour chaque individu. Strength of the ignorance, craving, passion, strength of the karma. La force de l'ignorance, de l'attachement, du désir, du karma. You know, you bump into someone like Kashyapa with a half cup of cappuccino. Tomber sur quelqu'un comme Kashyapa avec un demi-cappuccino And then give it to him pour lui en faire l'offrande. with a, I don't know, depend, what kind of motivation again. Oh, what a nice looking monk. Avec je ne sais quelle motivation, par exemple parce qu'on est là devant un beau moine. Then, just hypothetically, the spinning of the 12 interdependent origination gets disrupted. Et ensuite, cette révolution des 12 facteurs se trouve interrompue, ou gênée, bouleversée. Or if you think, wow, Kashyapa Buddha himself, and then really with a sincere motivation and devotion, if you offer. Alors si par hasard, à ce moment-là, on prend conscience qu'on est devant le Bouddha, Kashyapa lui-même, et avec une immense dévotion, on lui fait cette offrande. The order of the 12 interdependent origination is really severely damaged. L'ordre de succession des facteurs de la production interdépendante en prend un fameux coup. So it's so individual. C'est là vraiment individuel. But this is actually really, I think, it's one of the most sophisticated idea. Actually, it's amazing. It's really amazing, even on a practical level. Et je pense qu'on est là devant un système complètement étonnant et qui a fait ses preuves, même aussi au niveau pratique. Okay, for instance, on a practical level, monks will go to the cemetery, Donc, d'un point de vue pratique, les moines se rendent dans un charnier, collect a bone. ramassent un os, Okay, this is just giving you an example. c'est un exemple, Put the bone on a table, placent cet os sur une table and then maybe for a few hours, just do the shamatha on that. et font shamatha pendant quelques heures juste sur cet os. Not necessarily just monk, anyone. Pas forcément un moine d'ailleurs, n'importe qui. And then slowly he develops, stability, the flexibility, Et par cette pratique, donc, tout doucement se développe la souplesse intérieure. And then vipassana begins. Alors commence le vipassana. What is that?
De quoi s'agit-il? Okay, just giving you examples. What is that? It's a bone. Qu'est-ce que c'est? C'est un os. Bone come from cemetery. Un os qui vient d'un charnier. It's a dead bodies, somebody who's dead. The bone of somebody who's dead. L'os d'un mort. What is dead? Where does it come from? Et cette mort, d'où vient-elle? Birth. De la naissance. So 12 interdependent is like this. So when they do the meditation anti-clockwise. Donc on voit le mouvement des facteurs de la production interdépendante qui se déplacent comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand on fait cette réflexion, on remonte en sens inverse. Oh, so this is where the death comes from. The birth. Death comes from the birth. La mort est un effet de la naissance. Birth comes from taking comes from craving comes from feeling, so on and so forth. And then you go finally back to ignorance. So it's the ignorance that's doing all of this. Et donc la naissance est un effet de l'appropriation, l'appropriation un effet de la soif, et ainsi de suite, jusqu'à l'ignorance. Et c'est ainsi donc on dit, la mort vient de l'ignorance. Yeah. So this 12 interdependent coordination is really just amazing. What an idea! Quelle idée extraordinaire que ces 12 liens. Besides that, it is also it will really teach you one of the major elements of the Buddhist philosophy of dependent arising. Qui plus est, nous permettent d'apprendre, de connaître, de faire connaissance avec les éléments principaux de cet élément de la philosophie bouddhiste qu'on appelle la production interdépendante. The dependent arising is taught really extensively by, who else but the master of this, His Holiness Dalai Lama, again and again, and amazing. This is something that you should really listen or, try to get a chance to listen to this. Et nous devrions donc le grand maître de ces enseignements sur la production interdépendante, c'est Sa Sainteté le Dalai Lama, que nous devrions, si possible, le plus écouter. Dalai Lama's activity of love and compassion and tolerance and all of this is all based on the dependent arising. Nothing to do with the morality, or I don't think so. It's all on the dependent arising. C'est pas de la moralité ou par esprit moraliste que le Dalai Lama donc répand toutes ses œuvres de compassion et d'amour et de tolérance, mais sur la seule production interdépendante. Also, he has given lots of teachings, and I think not only him, but there's many other books. I think it's translated. This one written by Tsongkhapa called "Praise to the Dependent Arising." Tentetapa. It's a fantastic. Il y a pas mal de livres là-dessus, et il y a un texte parfait, merveilleux, qui a été écrit par Je Tsongkhapa, qui s'appelle donc Louange de la production interdépendante. His Holiness Dalai Lama alone, I have seen, he has alone given the same text and teachings on the same text so many times. Sa Sainteté le Dalai Lama a donné beaucoup d'enseignements à propos de ce sujet, de ce texte. Those who wish to increase the knowledge on these, it's very important to hear. This really can also demonstrate that Buddha Dharma is not really a faith-based or it's really very much the reason-based path. C'est une des preuves du côté rationnel du bouddhisme plutôt que d'une religion qui serait entièrement fondée sur la foi. Yeah. So you can see, okay, with the example of the bone, you can see this is something that you don't like. You don't want to become like that bone, right?
Et l'exemple de l'os, c'est parce que aussi on n'a pas envie de devenir comme cet os. But, I mean, this is something that you don't like, you are afraid of. Quelque chose que non seulement on n'aime pas, mais qui fait un peu peur. This Qui is fait même peur. the biggest fear. En fait, c'est la plus grande de nos peurs. So, in order to liberate from this fear, then what to do? You always go to the cause. Of Pour course. se libérer de cette peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la cause, à sa cause. So it makes sense that it goes. The cause is the birth, and so on and so forth, and then the ignorance. It makes sense. It makes complete sense to work with the ignorance. Et il est tout à fait sensé, c'est tout à fait logique que la mort soit un effet de la naissance et ainsi de suite jusqu'à l'ignorance. So even here in the Nagarjuna said, "Tenjing devar jung di java sungi zoji chepa samma de kangi din yanda thama de sanji tin ripa namchado." Among the treasury of the Buddha's teachings, this is like specially kept in a special casket, so to speak. It's a more special. It's the most special. Cet enseignement donc sur la production interdépendante, parmi tous les enseignements du Bouddha, elle a sa place dans un coffret, dans un coffre à bijoux le plus précieux qu'il soit. Tellement elle est spéciale et exceptionnelle. Lama Tsongkhapa said, there must be many reasons to praise the Buddha. C'est Lama Tsongkhapa qui dit il y a beaucoup de raisons de chanter la louange du Bouddha. You know how he nice looking he is, what a beautiful skin color he has, all of that. Pour son apparence physique, la couleur de sa peau. But the one reason that surpasses all the other reason is fact that Gautama Buddha taught this. Mais la raison principale, c'est que Gautama Bouddha a enseigné ceci. The science of 12 interdependent coordination. La science des 12 facteurs de la production interdépendante. And this is actually, if you can ponder on this, it's really amazing. And this was taught 2,500 years ago. Il serait extraordinaire, vous verrez, de méditer sur ces points qui ont été enseignés il y a 2500 ans. You will not find one grain of remark or element that is on faith base, faith base. Et vous n'y trouverez pas un atome d'explication émanant d'une croyance. Yeah. Okay, so now maybe there's so many questions burning from everywhere, so maybe I'll let you ask some questions. Donc il y a des questions qui jaillissent de partout. But if you don't have, I have here a lot. So. Et si vous n'en avez pas vous-même de questions, moi j'en ai reçu beaucoup. Thank you, Rinpoche. Please, I would like to know if the conscience is permanent or impermanent. Because when Rinpoche speak about the tulkus, that the conscience is like my understanding is the concept that become to help others. So is the conscience impermanent or permanent? Oh, very much impermanent. La conscience est-elle permanente ou bien impermanente? Elle est très impermanente. Very much. Très. Like your consciousness yesterday and today is impermanent. La conscience qu'on avait hier n'est pas celle d'aujourd'hui, elle est donc impermanente. Again here, I think we are always struggling with the words. Là, c'est encore les mots qui nous jouent un sale tour. I don't know, what do you mean by permanent? Qu'entendez-vous par permanent? Because for me, permanent is something, I have learned the definition of permanent in this, Nagarjuna and Chandrakirti and their book. Pour moi, le sens du mot permanent vient de là où je l'ai appris, c'est-à-dire dans Chandrakirti ou Nagarjuna.
permanent is something totally independent. La permanence, c'est déjà l'indépendance. It should not have any. It should not have any time, right? La permanence, et pour ainsi dire, n'aurait pas de durée, enfin n'a pas de date. So your consciousness yesterday, forget yesterday, even this morning's consciousness and this moment's consciousness, they have changed. Donc la conscience, celle d'hier ou même pas celle d'hier, celle de ce matin, et la conscience que l'on a juste maintenant, elles ont changé. La conscience a changé. So they are not permanent. Elle n'est donc pas permanente. Because if they are permanent, if the consciousness is permanent, you will never forget anything or you will never remember anything. Si la conscience était permanente, d'une part, on ne pourrait se rappeler de rien, et d'autre part, on ne pourrait rien oublier. Yeah. Is that it? What were you saying, Christian? Either one or the other. Person. C'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Are you saying it's either one or the other? Oh, All forgetting or What? never forgetting? all one? Should we forget everything or never forget anything? Or both? If consciousness were permanent. Oh yeah. If you are okay, let's say it won't change. I cannot learn anything. Si la conscience est constante, permanente, on ne peut rien n'y change, donc on ne peut rien apprendre. I don't know your surname, Ne pas savoir mon nom. and even you. Ah, pardon, oui. Vous ne connaissez- I don't know your surname, and even you tell me, I will still not know. Voilà, je ne connais pas votre nom, mais et même si vous me le disiez, je ne le connaîtrais pas. Because it's permanent. My not knowing is permanent. Parce que le fait que je ne connaisse pas, qui est donc un moment de conscience, est permanent. You cannot influence me. Donc on ne peut rien ne faire pour moi. But Rinpoche, if no is permanent, what is the thing that the tulkus become? Not only Tulkus, everyone. Tulkus, don't talk. Tulku is very slippery. You better not bring the Tulku here. Yeah. So what is the Thing that is called, consciousness. Voilà, donc la question c'est si... qu'est-ce d'autre que la conscience qui reprend naissance? This is the greatness of the Madhyamika. La grandeur du Madhyamika se trouve là. When you ask this kind of question to a Madhyamikan, they enjoy very much answering. Et quand on pose ce genre de questions à un adepte de la voie médiane, il adore y répondre. This really proves also their view of Shunyata. Ce qui prouve leur vue de la vacuité. You know, it's like if I eat sour, you have a saliva in your mouth. Si je... Moi? Si je mange quelque chose d'amer, Qui saliverait. Si moi je mange quelque chose d'amer, c'est vous qui saliverez. How? Et comment donc? If a teacher teach A, B, C, D, the student learns. Quand un professeur apprend ABCD, l'élève apprend. One lamp, from one lamp, the second lamp can, what do you call it? Lit. On peut allumer une lampe avec une lampe déjà allumée. Une lampe peut en allumer une autre. When cause and conditions are put together, there is seemingly something. Quand les causes et les conditions sont réunies, il y a apparemment quelque chose. 4 legs of wood, 4 jambes de bois, a flat wood, une espèce de plateau, a tablecloth, une nappe, and somebody actually even putting a spoon on it. et même quelqu'un qui place une cuillère dessus. Again, voila, table. Et voilà une table. The same thing if somebody was sitting on it, La même chose si quelqu'un s'asseyait dessus, no tablecloth, nothing. sans No nappe. spoon, no fork, just sitting on it as a stool. S'il n'y avait pas de fourchette, de nappe, tout ça, eh bien, s'asseoir dessus, ça en ferait une chaise.
So everything is like that. Everything is just cause, condition, all this transitory collection put together. Donc toutes ces choses, ce sont cette réunion transitoire de causes et de circonstances. Oh, so many examples the Madhyamika can use this one. Les adeptes de la voie médiane ont beaucoup d'exemples à donner dans ce sens. Like a flock of birds. Un vol d'oiseaux, un groupe d'oiseaux, You see a black spot on the sky. comme une tache noire dans le ciel. Things like, yeah. So, which means, your question, what is it really going there? Donc A consciousness which in reality ultimately does not exist et qu'est-ce as a truly existing phenomena. Donc, pour répondre à votre question, quant à savoir ce qui va d'une vie à l'autre, de cette conscience, la réponse c'est une conscience qui n'a pas d'existence réelle ultimement. But this, don't forget the Rajneesh's big no. This non-existent doesn't mean negation. Et méfiez-vous de cette négation. Dire que la conscience n'existe pas réellement, ce n'est pas nier absolument la conscience. Like your face in the mirror. Comme le visage dans la glace. It's kind of there, but also not there. On peut dire qu'il y est, mais aussi qu'il n'y est pas. And that cause and condition, order, needs to be, those who want enlightenment, they really want to permanently dismantle that. Et ces causes et ces conditions, ceux qui aspirent vraiment à l'éveil doivent démanteler tout ce système. Okay? Okay. Whoever has the mic, please. Yeah. Yes, I can hear. Okay. Thank you, Rinpoche. I was wondering about something you said a few days ago about offering to the Buddha instead of a beggar, and if you see the beggar as the Buddha, is it the same? Oh, then even better. Il y a quelques jours, vous avez dit qu'il valait mieux faire une offrande au Bouddha qu'à un mendiant. Mais si on fait une offrande à un mendiant en le voyant comme le Bouddha, ça c'est encore mieux. You reap the merit of actually making an offering to the Buddha. Et on obtient par là le même mérite que d'avoir fait une offrande à un Bouddha. And with this, it's similar. If you dedicate the merit of taking on the suffering of all human beings when you are suffering in pain yourself, does it or still work if you take painkillers? Quand on dédie sa résistance à la souffrance pour alléger la souffrance de tous les êtres, est-ce que ça marche encore, cette dédicace, lorsqu'on prend des analgésiques? It should. Ça devrait. Depends, I guess. J'imagine que ça dépend. Okay, and question regarding added value of shame that we talked earlier. Shame and decency. La valeur ajoutée par la pudeur et la décence. Well, fear of wrongdoing, basically. La peur de mal faire, à la base. Kind of important base. C'est une base importante. Feeling awkward to do something that will harm others. Se sentir gêné de faire quelque chose de nuisible. That has a lot of value because if you don't have that, you are like a piece of wood. You cannot construct a path. Si ça a de la valeur, c'est important parce que sinon, si on n'a pas ça, on est comme insensible, comme un bout de bois et on ne peut pas construire de voie. Okay, question? Yeah, whoever has the mic. Okay. Two mics. Is it okay? Good morning, Rinpoche. Hello, everybody. I wanted to ask you about Vipassana, listening, contemplating, and meditating.
I have a problem with contemplating. What does that mean? Because Patrick traduced with contemplating with réfléchir, Yes. which means think about, to be thinking about something. So if it's kind of, do we just have, after listening, do we just have to listen again? Or You do we can have listen to compare? again. Or Yeah, also you have your own capacity of logic. And you have your own, every individual has a logic. And that using that logic, see whether it makes sense to you. That's just one way. That's just one way. And then meditating, is it kind of staying in the Yes. echo? In Yeah, the you echo have of this? already made the decision. You already made the decision now. So all you need to do is get used to that decision. Okay? C'est à propos de ces 3 points qui permettent de pratiquer Vipassana, donc écouter, réfléchir, méditer. Qu'est-ce que veut dire réfléchir? En anglais, c'est contemplating, mais ça ne veut pas dire contempler en français. Ça peut. Et donc, c'est recourir à une logique, à sa logique personnelle, à sa façon de comprendre les choses et de voir si ce que l'on a entendu ou étudié, ou appris plutôt, a un sens. Et une fois qu'on admet que ça a un sens, et quel est ce sens? C'est une forme de décision. Donc une décision est prise quant au sens et à l'intérêt de ce que l'on a entendu et appris. Et la méditation consiste alors, après cette réflexion, à s'habituer, puisque la décision est prise. Il n'y a plus qu'à s'habituer au sens et au contenu de cette décision. Rinpoche, what you spoke about this morning, birth, death, sustaining death, abiding, in relation to the tantric attitude, which sees life as bliss, not suffering, is that because of pure perception? Could you kind of make... Yes. So, yeah. Yes, it is. Very good. Okay, any other? I think there's few. Pardon, Yeah. je translate. Ce matin, on a vu donc les 3 phases de la naissance, la durée et la cessation, les éléments, etc. Description de la souffrance. Mais dans les tantras, on parle de la vie comme étant pure félicité. Est-ce que cela est un effet de la vision pure? Oui. Yes. Thank you, Rinpoche. I have a question. As you say that to make birth, make people suffering. So we start suffering at the time we are on. Not only that, is birth itself is an suffering. element of a suffering. Yes, and as we practice it, we say that we must not make people suffering. So that means, as you have a child, you make a birth. It's very that's what I was complicated. talking about, contraception. Oh, no. Birth, child and all of that. By that we are talking about very gross level of birth. Thank you, Rinpoche. La question porte sur la naissance et c'est un paradoxe. On n'est pas censé faire souffrir les autres, mais la naissance, ou donner la naissance même, la naissance est un acte douloureux. Donc donner la naissance à un enfant, c'est faire souffrir quelqu'un. La naissance dont nous parlons ici est quelque chose de très subtil. Le fait de donner la vie, d'enfanter, etc., c'est un niveau beaucoup plus grossier par rapport à ce qu'on appelle donc la naissance, plus philosophiquement. So if anybody is planning to have a child, please do so with, prayers to bodhisattvas, Buddhas, so that whoever this being in the bardo, waiting with a number 1,028,001 for the entry to the human realm, will get the chance.
Donc si vous avez l'intention d'avoir un enfant, je vous en prie, faites-le. Et faites aussi cette prière au Bouddha et au Bodhisattva pour que Not 1 million, 10, 20 billion. pour que la conscience de l'être du bardo numéro, je ne sais pas combien de milliards, puisse enfin accéder au monde humain. Yes. Rinpoche, you have spoken about merit quite a bit in the last few days, and it starts to feel a little bit heavy, a little bit like fate. Okay. And I'm wondering, how much can we influence our merit in a lifetime, and what the best way? What's the best way to influence our merit, and how much can we? Okay, just to first, well, keep in mind, or maybe do you want to translate that? But as far as I understood the question, je crus comprendre que la question voulait dire, vous avez parlé beaucoup de mérite ces derniers jours, et ça devient un petit peu lourd. Est-ce que tout vient de nos mérites, dépend de nos mérites ou de nos non-mérites? Est-ce qu'on n'est pas en train d'accéder à une idée de sort ou de destinée, de destin? First of all, keep in mind that, as Chandrakirti said, beyond, merit is, let's say, merit is like the good karma, right? As keep in mind, Chandrakirti wants us to go beyond both good deed and bad deed. Donc on peut traduire l'expression mérite par bon karma. Et Chandrakirti ne manque pas de nous recommander d'aller au-delà des karmas bons et mauvais. Yeah. Now, we are already bound by 12 interdependent coordination. We are already in it. Déjà, nous sommes pris, nous sommes en plein dedans et prisonniers des 12 facteurs de la production interdépendante. Yeah, it's a bit like, if in order to come out from the swimming pool, you have to be in the swimming pool. C'est-à-dire que pour sortir d'une piscine, il faut déjà être dans la piscine. And as for being in the swimming pool, we have done a good job. We are already in here. Et on a fait tout ce qu'il fallait pour s'y retrouver dans cette piscine. Yeah. There's a certain action that will keep you in the swimming pool long time. Certains actes vous maintiendront collés dans la piscine. And this is what we call negative action and deeds and all of that. C'est ce qu'on appelle donc les actes négatifs, etc. Now then there's a certain action that you apply to get out of that. That's called good action, merit. Et on appelle actes positifs, mérite, les actes qui nous permettent de nous extraire de cet endroit. Yes. And then once you get out of the swimming pool, you don't have to still flap your hands. You're already out. Donc une fois qu'on est dehors de cette piscine, par exemple, on n'a plus besoin de faire des mouvements de nage. Okay. Another thing. If the act of accumulating the merit is dedicated to not only you coming out of the swimming pool, but everyone, all sentient beings. Si cet acte de dédier les mérites est dédié non pas à son seul salut, mais à celui de tous les êtres, That's a very, very strong one. et là on est dans un acte très puissant, quelque chose de très puissant. Okay, now most importantly, Mais ce qu'il y a de plus important, what is the fastest way to swim, actually? c'est quelle est la nage la plus rapide? Butterfly, is it? Crawl. Crawl? Okay. Crawl? Crawl. Okay. Crawl. Crawl. Okay. Is
really knowing there is no merit, there's no person who is accumulating the merit. All of that, emptiness, shunyata. Mais la façon de se déplacer, le crawl idéal pour sortir de la piscine, c'est de savoir que les mérites n'ont pas d'existence, qu'il n'y a pas de mérite et qu'il n'y a personne qui produit des mérites. And by the way, C'est-à-dire the example, la vacuité. example I just gave you, like many authors these days, it's nothing coming from me. I just plagiarize a little bit from here and there. And actually, it is in the Prajnaparamita Sutra. Je plagie à mon tour. Tout ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'ai créé. Ça, on le lit dans la Prajnaparamita. Yeah, so don't give me credit. I don't want to be found out in the future. Oh, hey, you said you claimed this is yours, but this is found somewhere. Mais j'ai pas envie qu'on dise plus tard, mais c'est vous qui avez inventé ce truc-là. C'est vous qui avez fait cette découverte. One bodhisattva came to the Buddha, Un bodhisattva donc s'approche du Bouddha, really, just completely exhausted. totalement épuisé. So that, benefiting all sentient beings is just like... Anyway, how many did I manage to liberate? He asked the Buddha. Bon, vous savez, c'est un dur labeur que de sauver tous les êtres, mais quoi qu'il en soit, à combien en suis-je? And Buddha lift a small dust from the earth and show him which one has more atoms on my this nail on my small finger or on earth. Et le Bouddha soulève une poussière et il demande combien il y a, où les atomes sont-ils les plus nombreux, sur mon ongle ou par terre? This much is what you liberated. Eh bien, dans la même proportion, c'est ce que tu as pu libérer d'être. And then the Bodhisattva was even more sort of, do I have to go through all this? Alors, oh là là, il m'a fallu traverser tout ça pour ça. Then Buddha gave a really wonderful, so the mother who only has one child. Donc le Bouddha lui raconte cette histoire d'une femme qui n'avait qu'un enfant. And this child is carried by a flood. Et l'enfant est emporté par une inondation, par le courant. In the dream, mother is dreaming this. C'est la mère qui fait ce rêve, en fait, que son enfant est emporté. And even in the dream, in the dream, mother really does everything. Donc au cours de ce rêve, la mère fait tout ce qu'elle peut pour le sauver. To save the child. Takes a long time maybe. Go through all kinds of challenges. Elle doit se mesurer à toutes sortes d'épreuves. Ça lui prend beaucoup de temps. Crocodiles, waves, rocks. Les vagues, les rochers, les crocodiles. And then finally, with a lot of work, a lot of exhaustion, managed to save. Mais elle finit par réussir à sauver son enfant. When she wake up, et quand elle se réveille, she was never in the water. Elle n'a pas été le moins du monde dans l'eau. Baby safe next to her in the bed. Son bébé dort à côté d'elle, tranquille. That's how it is. Voilà comment sont les choses. The so-called effort. Ce que vous appelez effort. And as for the time, et en ce qui the concerne duration, countless eons. Ces fameux 3 ères immensurables dont on parle souvent, le temps. That's also very relative. Tout ça est vraiment très relatif. I don't remember. I think it's the first Bhumi or the 10th Bhumi. Anyway, the Bhumi Bodhisattvas on the Bhumis. C'était les bodhisattvas sur I think it's the 10th. Donc les bodhisattvas sur la 10e terre. From the time they took the Bodhisattva vow till the time that they've reached to the 10th Bhumi, 3 countless eons, almost. Donc on compte 3 ères ou 3 kalpas, 3 ères cosmiques incalculables. C'est une très grande durée. Il faut ce temps-là, donc entre la première fois que le bodhisattva prend le vœu de l'esprit d'éveil et qu'il atteint la 10e terre. The Bodhisattva, 10th Bhumi Bodhisattva will see this as a duration of a spark
coming out from a fire. Et quand le bodhisattva se retournera sur tout ce temps qui a passé, il le verra comme la durée d'existence d'une étincelle qui jaillit du feu. Okay. Thank you, Rinpoche. Yeah, whoever has the mic. Rinpoche? Yeah. I'd like to ask you if you could explain the meaning or the essence of the pure perception. What is the pure perception? Pure perception. Oh. Pourriez-vous dire un mot sur la perception pure? As Longchenpa said, pure perception is difficult for most of us. Pour la plupart d'entre nous, déclare Longchenpa, la perception pure est difficile. The easier is to educate ourselves or convince ourselves that whatever you see is your perception. Donc la façon la plus facile, c'est pour s'y entraîner, c'est déjà de se dire que tout ce que l'on perçoit, chacun de nous, c'est notre propre perception. If you see somebody bad, it's only your perception. Si l'on voit quelqu'un de mauvais, c'est nous qui le percevons comme tel. So get used to that. Donc il faut déjà s'habituer à ça. As you get used to that, then after a while, bad and good and all these distinctions will fall apart. Et si on s'entraîne bien à ça, au bout d'un moment, les distinctions entre bon et mauvais, etc., vont se dissoudre. Then that's pure perception. Et ça, c'est ce qu'on appelle la perception pure. Yeah. Okay. You have the mic? Whoever. Okay, sorry, the microphone wasn't working. Wait, can you wait? Yeah. Whoever has the mic, Yeah, please. I've got the microphone. Yeah, please. Rinpoche, I think I'm trying to ask a practical question. This is Lucinda, is it? Yes. Okay. So sometimes, if I'm trying to sort of apply the view that everything is like a dream, just when I'm walking around or doing things, and then when I have to communicate with people, and especially if I feel like somebody needs my help or something, I kind of put the view to one side because I feel like otherwise I won't be helpful, and I'm sure there's a mistake in that, and I'd like you to advise me on that. Can you repeat that again? Oh God. Okay. No, I'm serious. Okay. If you see somebody sick. Okay. No. It's like, okay. Say I'm just kind of out and about, and I'm remembering. Oh, everything is like a dream. Everything is, sort of my version of the view that I'm trying to practice. I apply a bit of Vipassana, when I'm out and about. And then there might be people, I have to communicate with people, and especially if I feel like I have to help somebody, or somebody's suffering, I'll kind of, in my mind, I'll kind of put my version of the view to one side, because otherwise I won't be helpful. But I know there's a mistake in that, and I wanted you to advise on. You want to keep what aside? The fact that something is wrong with this person? No. Okay. That everything is like a I dream. want to. Oh. That everything is a dream. Why would you like okay, to... so what I mean is the other person, I have this idea that the idea of self and other is all relative. Oui. Yeah. So I'm trying to remember that, but when somebody actually needs my help, I kind of put that idea away and get and engross with it, that there's somebody and there's me and they need my help, and I don't think that's really the most helpful. So I just wondered about that. Oh, I see. Okay. This is actually quite an important question. Donc la question est de savoir, c'est quand pratiquement, par exemple, je veux pratiquer la vue, je veux m'habituer à la vue, et je pense toute la journée à tout est comme un rêve, où il n'y a pas de différence entre moi et les autres, de différence véritable. Mais si je vois quelqu'un qui a besoin d'être aidé ou qui va pas bien et que je veux l'aider, je vais mettre de côté
m'a vu qu'il n'y a pas de différence entre moi et autrui, parce que si je continue de penser comme ça, j'aurais pas particulièrement envie de l'aider. Et je trouve qu'il y a un petit problème là. Alors comment m'en sortir? This is a classic, problem of not being able to, blend view, meditation and action, of course. C'est un classique, un problème classique qui vient de l'impossibilité de mêler, de fondre la vue, la méditation et l'action. Only that, what do you call it? Time, consistent practice of view and action, trying to put together, will slowly perfect this. C'est donc la durée et la constance qui vont permettre de résoudre ce problème. But in the meanwhile, I think do whatever you need to do. Et entre-temps, faites tout ce qu'il faut que vous fassiez. Especially in a very, emergency situation. Et surtout dans les situations d'urgence. No time to think about exist, non-exist, both, neither, all of that. Pas le temps de penser aux quatre. Est-ce que c'est, ce n'est pas, c'est, n'est pas, ni est, ni n'est pas. Because for us it takes time, you see. Parce que pour nous ça prend It's du temps not tout ça. automatically there. C'est pas automatiquement là. So do whatever you need to do, and then later have the aspiration Faites for whatever you have done, that this will not only benefit this person, but also to actualize the dream-like, illusory-like, all of that. Faites ce qui presse le plus, paraît au plus urgent, puis réfléchissez à ce que vous avez fait en dédiant le mérite à la compréhension la plus rapide possible de ce que signifie donc tout est comme un rêve, tout est illusoire. That's one way. The other way, I would say, actually it's quite good that you actually even thought this way. Ça, c'est un point de vue. Et d'un autre point de vue, je pense que je trouve qu'il est bon que vous ayez eu cette pensée. And you are going through a challenge of not being able. You are going. You intellectually know you are not supposed to divorce the appearance and emptiness. Parce que vous êtes face à cette épreuve où intellectuellement vous savez que vous ne devez pas séparer la vue de la pratique. So, but because of your habit, you keep on doing it, and you are not liking it. You are finding a little fault in it. So, in a way, it's good. Donc, mais c'est à cause de l'habitude, vous continuez de le faire et cela vous gêne. Et ça, c'est une pensée intéressante. Someone asked whether the doubt is useful. Quelqu'un m'a demandé donc si le doute était utile. Yes, especially if you are really beginning. Bien sûr, et particulièrement si vous en êtes au tout début. Buddha himself really encouraged us to really analyze the path, the teacher, all of that. So important. Le Bouddha lui-même nous enjoint vraiment d'observer de près la voie, le maître et tout cela. But after a while, once you convince yourself, then it's important to sort of not get carried away by becoming a professional doubter. Une fois qu'on a atteint une conviction intime, il est essentiel de ne pas se laisser emporter par des doutes toujours recommencés qui feraient de nous des douteurs systématiques. Otherwise, doubt has no end. Sinon, en effet, le doute n'a pas de fin. Somebody asked whether the person can have instead of something like that, whether the person can have refuge name instead of Nagarjuna Das. Quelqu'un aurait voulu un autre nom de refuge que Nagarjuna Das. Excuse me? Servant of a man. Servant of man. That's fine. Serviteur de l'homme. Very good. Ça, c'est bien. And yeah, any other question?
Yes. It's not working. Oh, it is. Thank you. Rinpoche, I don't know if the lady is the same one as the one that you were talking about, but there's the story of the lady who, with no arms, who watches her child being drowned in the river. And I always thought that she actually dived in to save her, but she doesn't in the book, or at least it doesn't quote it. So I wondered, I mean, it's a bit like Lucinda's question and what you're referring to. Is the compassion the actual realization that it's illusory, or what is it there? Because why is it that used as an example of compassion? Why is one? The second. If she's just watching the child and she has no arms and doesn't dive in, why is that an example of compassion? Have I got If it she's wrong? just watching. watching and not saving? Yes. Or if she knows it's a dream, she will just watch. So Or what? how is that compassionate? Okay, many things. Okay. There's first of all, you want to answer? You want to translate? Tout à l'heure, on avait l'exemple de cette femme qui rêvait qu'elle sauvait son enfant, mais il y a aussi une autre histoire où l'on parle d'une mère qui voit, une mère qui, elle, n'a ni bras ni jambes, ou qui est impotente, et qui voit son enfant se noyer. Et alors, puisqu'elle ne peut pas l'aider, qu'en est-il de sa compassion? First of all, I have to tell you, compassion in Buddha Dharma, compassion has to be accompanied by wisdom again. Remember? Always. No wisdom, that compassion is... Donc, le premier point, c'est que dans le Dharma du Bouddha, toute compassion doit s'accompagner de connaissance, de sagesse. Parce que sans sagesse, la compassion est douteuse. Generally, when we talk about compassion, I think we always end up talking about the compassion, compassion towards the sentient being. La compassion dont on parle, c'est toujours cette compassion orientée sur les êtres. But Buddhist compassion is much more than this. You know, you develop the compassion towards those who are basically bound by anything that is dualistic. En fait, dans le bouddhisme, la compassion a un objet plus vaste. On a compassion. La compassion concerne tous ceux qui sont prisonniers de points de vue ou d'une forme quelconque de dualisme. Okay. So, a compassion must actually, Tugje Chenpo, the word that Tugje Chenpo actually is really understanding of the emptiness also. Si bien que ce qu'on appelle la grande compassion, Tugje Chenpo, en fait, sa meilleure définition, c'est compréhension de la vacuité. So, this mother who is dreaming, and if she doesn't know it's the dream, and her child is being carried away by the flood, then maybe this is a little strange mother, not helping the child, Une mère qui just rêverait, watching, not so good. une mère qui rêverait que son enfant est emporté par un torrent et qui ne saurait pas qu'elle rêve et qui n'irait pas à la rescousse de son enfant serait une drôle de mère. If she knows it's a dream, then several things. Si elle sait au contraire, si elle sait qu'il s'agit d'un rêve, plusieurs choses se présentent. In order, maybe there's some other mothers who don't know it's a dream. Il y a peut-être d'autres mères qui ne savent pas qu'il s'agit d'un rêve. So to help them, she will pretend that she doesn't know it's a dream, and then she will swim and save and all of that. Donc, à cause d'elle, elle fera semblant de ne pas savoir qu'il s'agit que c'est un rêve. Elle va sauter à l'eau. If there's nobody, and if she realizes it's a dream, she might still try to save the child, just for a humor. Parce que il se peut aussi que, sachant qu'il s'agit d'un rêve, elle se jette à l'eau quand même, comme ça, parce que l'envie lui en prend. It's a very humorous thing to do. Right? C'est une chose l'humour. C'est une chose très drôle que l'on peut faire. Okay.
Yeah. Rinpoche, when the Buddha was revealing the Four Noble Truths to the ascetics, who were the invisible beings, and why did they believe that samsara was bliss and emotion wisdom? The Vidyadharas. Yeah. They were already, I don't know, they were already accomplished people. Quand le Bouddha enseigna que tout est souffrance aux 5 ascètes, les Vidyadhara invisibles qui étaient dans l'assemblée savaient que tout cela n'était que félicité parce qu'ils étaient déjà accomplis. You know, when when Jigme Jalvi Nyugu was teaching the Longchen Yingtik Ngondro, which words of my perfect teacher is supposedly something like a transcription sort of. Quand Jigme Gyalwe Nyugu enseignait les préliminaires du Longchen Yingtik, donc les instructions que Jigme Gyalwe Nyugu donne du Longchen Yingtik Ngondro, ça fait l'objet donc du livre qui s'appelle Le chemin de la grande perfection. And time to time, Jigme Jalvi Nyugu would say, actually, among my students here, who are listening to this time, there's a great being, already a realized being, who is listening. Et Jigme Gyalwe Nyugu disait, parmi tous ceux qui m'écoutent pendant ces enseignements, qui écoutent ces enseignements que je suis en train de donner, il y a un être hautement réalisé. And Paltu Rinpoche was of course there. Évidemment, Patrul Rinpoche était dans l'assemblée. And Paltu Rinpoche is really, looking up and down everywhere. Who is he talking about? Who is this realized being among us? Il cherchait dans la foule, mais qui regardait devant, derrière, partout. Il cherchait, mais qui peut être réalisé parmi nous? But no one really knows. Et personne ne savait vraiment. Much later, beaucoup plus tard, sort of because during those sessions, teachings, there was this beautiful girl with ornaments, so beautiful, really kind of very wealthy girl. She would not come and receive teaching. She would just stand kind of from the distance and just watch. Et à ces enseignements participait, mais en restant dehors et à une certaine distance, une dame très belle et très riche. And then later Patrul Rinpoche and the others sort of saying that, now we know who it was. Et Patrul Rinpoche et les autres finirent par penser que finalement ça devait être... It was Jamyang Chense Wangpo. Jamyang Chense Wangpo. It was Jamyang Chense Wangpo because that lady is his... Jamyang Chense Wangpo was one of the special kind of, what do you call it? Guardians, like a guardian. Also his consort, secret consort, is this Tseringma, Tashi Tseringma, a special deity. Et il se dit qu'il devait s'agir de Jamyang Khyentse Wangpo parce que cette femme leur faisait penser donc à Jamyang Khyentse Wangpo qui était comme un protecteur des enseignements. Elle était un protecteur. Cette femme était Tashi Tseringma, la protectrice de Jamyang Khyentse Wangpo. Il pense... Comme elle était comme sa gardienne, protectrice, et comme et son épouse secrète. So, like that, there are many, and for the Buddhas, there must be many like that, who is listening, already accomplished ones. Et quand le Bouddha enseigne, il doit y avoir beaucoup de ces êtres accomplis qui l'écoutent. Which actually, this insistent questions on tantric practice of, what do you call it? Somehow
the word tantra seems to have been become a synonymous to skin rubbing. Il y a pas mal de questions donc sur les pratiques dans les tantras, où les tantras, le mot tantra a l'air d'être un synonyme de ces pratiques de la peau qui se frotte contre la peau. And the consort and all of that. Toutes ces questions sur ce qu'on appelle en français étrange consortes, les épouses mystiques. First of all, I can never tell you because I don't know any of these. Et moi, je ne peux pas vous répondre parce que je n'y connais rien du tout. This is not a declaration. This is nothing of me telling you out of my humility. Et je ne vous parle pas par humilité. It's a disclaiming. It's a total exposition. C'est un aveu et une disclaimer. C'est un aveu. And even if I know, I will not tell you this actually. Mais d'ailleurs, sachez que si j'étais au courant de ces choses-là, je vous en parlerais pas quand même. Because this is a mantrayana, it's a secret. Ça fait partie des secrets. On est dans le véhicule des mantras secrets. Really, I think during the Saraha, Naropa, Telopa, I think many of them, they don't even look alike. They don't try to look like a Buddhist. À l'époque de Saraha ou Naropa, tout ça, ces grands êtres n'en avaient pas l'air. Ils n'avaient même pas l'air bouddhistes. Ils ne cherchaient même pas à en avoir l'air. You know, like in the Hey Vajratan, there's a gorge, you know, like Guru, the view, consort are absolutely secret. Et si l'on en croit le tantra de Hevajra, il y a des choses absolument secrètes, telles que le maître spirituel, la vue, la compagne ou le compagnon. These days, you know, in Tibet, it became kind of a little bit open, but you know, in Tibet, I have to be fair with in Tibet, you know, it's generally a Buddhist country and quite devoted, so it was kind of okay, I think. But now, you know, it's very dangerous. À l'époque, le Tibet était donc un pays bouddhiste et ces choses-là étaient moins secrètes. Parce que, en fait, il faut le reconnaître, le bouddhisme et les Tibétains étaient très dévoués au bouddhisme. Mais maintenant, c'est tout à fait autre chose. You know, these are few texts that we read. You know, there's certain sign language that you show this sign language to boys to the girls, girls to the boys. You know, yogis to the yoginis, yoginis to the yogi. Il y a un langage des signes qui est échangé entre les yogis et les yoginis. And even if I attempt one of those signs, I think people will beat me up. Et si je faisais l'un de ces signes, on me taperait dessus. Yeah, so for my own safety, I can't do this. Donc c'est pour ma propre sécurité que j'en reste là. But since there was an insistent question, mais comme ces questions ont l'air pressantes et insistantes, I will tell you something. Je vais vous dire quelque chose. There is a flower called Ketaka. Il y a une fleur du nom de Ketaka. If a dark elephant eat this, si un éléphant noir la mange, the shit of this elephant will become so smelly. Comment on dit ça? Les excréments de cet éléphant seront tellement malodorants. And if white elephant eat this, it is like the most perfect ingredients for in making incense.
En revanche, si c'est un éléphant blanc qui a mangé cette fleur, eh bien, ces excréments seront l'un des éléments principaux les plus fins pour fabriquer de l'encens. Yeah. Likewise, De même, worldly pleasure objects, it depends so much on who use this. les objets mondains, les objets sensoriels ou les objets des plaisirs des sens mondains dépendent vraiment beaucoup de qui les utilise. If a diamond is given to some mindless kid, it's a waste. Donner un diamant à un gamin qui a tête en l'air, c'est vraiment une grosse perte. But one thing, the emotion, so-called the defilements like desire, anger, all of these, with the right attitude and the right approach, they are like a wood for fire. Et les émotions négatives, ces fameuses souillures ou afflictions comme le désir, la haine, sont, quand on sait bien les utiliser, ils sont comme le bois avec lequel on fait du feu. So they are, there's actually even a story about a small fire and a big forest fighting, and for the fire it is a really good, more wood the better, like that. So that's the tantric attitude. L'attitude tantrique, on peut l'évoquer avec cette petite histoire d'un petit feu et d'un grand bois. Le petit feu qui se réjouit qu'il y ait un grand bois parce que ça lui fait beaucoup de bois à brûler. Yeah, I don't want to sound like, this is totally, what do you call it, something that you should not think about it, because I don't want to, what do you call it, disregard the really profound path of the Tantrayana. Et je ne voudrais pas non plus qu'on croie que je dis qu'il faut absolument pas y penser, parce que ce serait quand même mépriser une partie très 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 importante du Dharma. By all means, if you should have the aspiration to do it. En tout cas, coûte que coûte, il faut avoir l'aspiration d'être capable de pratiquer ces choses. But it has got nothing to do with the worldly, like boyfriend, girlfriend, lover, wife, husband, that kind of thing. Mais en tout cas, sachez bien que ça n'a strictement rien à voir avec ces choses comme les petits amis, les copains, copines, amants, amantes, maris, femmes. Ça n'a rien à voir avec ça. And according to the Sakyapas, according to the Sakyapas Tantras, without that you have no enlightenment. Et selon les tantras Sakyapa, sans cela, pas d'éveil possible. I heard somebody telling me Jayacharya Chokilodru used to make jokes. J'ai cru entendre que Jamyang Khyentse Chögyalotru plaisantait. Sakyapas do the talking and the Nyingmapas do the doing. Et il aimait bien dire que les Sakyapas en parlent, les Nyingma le font. Actually, not only Sakyapas and Gelugpas also, they talk a lot this. Yeah. Pas seulement les Sakyapas en fait, les Gelugpas aussi en parlent Really beaucoup. detailed teachings on this. Avec Very important. une abondance de détails, d'enseignements détaillés sur la question. But again, I'm telling you two things. One is that never to look this as an ordinary, activity of union. Donc je vais vous dire deux choses quand même. Ne considérez jamais toutes ces choses-là comme ayant un rapport quelconque avec ce qu'on appellerait l'union ordinaire. But also, I don't want you to completely discourage yourself. So have aspiration that you will do it one of these days or in the next life. D'autre part, je ne voudrais vous décourager en aucun cas d'aspirer à pouvoir parfaire ces pratiques un de ces jours ou une de ces vies, la vie prochaine peut-être. If you already have instructions doing this and have already had a partner or something like that, please don't tell me.
Et si vous avez déjà reçu des instructions à ce sujet, et si vous êtes déjà doté d'un ou d'une partenaire, je vous prie de ne rien m'en dire. Because I have the biggest mouth on the earth. Parce que je suis un des plus bavards que je connaisse. With names, photographs, even moving pictures, it might appear in YouTube. Parce que là, je pourrais sortir à l'appui de mes dires des noms, des photos et même des films. You are not supposed, anyway, you are not supposed to tell anything. That's what it is about. Mantra is secret. Voilà, de toute façon, vous êtes censé ne rien dire à personne, puisque par définition, les mantras, la voix des mantras est secrète. But, again, for those who are not ready for this, be careful. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas prêts à ce genre de choses, faites bien attention. Because, you know, our emotions are very fickle. Parce que nos émotions sont des plus instables. Suddenly, your emotion, your devotion, your aspiration to practice this particular stuff gets all mingled and mixed up. Et votre aspiration la plus pure, votre désir de pratiquer cela, ça peut soudainement devenir complètement confus. Yeah. And you have to have just like undying, you know, undivided devotion towards the tantric path and the guru and the view. Il suffit donc d'avoir une infrangible dévotion pour la voie tantrique, la vue et le maître. I hope this has answered the persistent several questions here. So we would just. J'espère avoir par là répondu à vos questions pressantes sur ce sujet.